Les phares perçaient la pluie battante, révélant une scène qu'aucun parent ne devrait jamais affronter. Sur le porche d'une maison modeste, deux petites silhouettes se serraient l'une contre l'autre, trempées jusqu'aux os, leurs pyjamas légers collés à leur corps frêle. Jasmine et Jade, des jumelles de 6 ans, grelottaient sous l'averse, leurs yeux brillant d'un mélange de peur, de froid et d'un fragile espoir lorsqu'elles reconnurent la voiture de leur père. Daniel Carter pila net, bondit hors de son pick-up et courut vers elles, le cœur battant comme s'il allait exploser. Sa voix se brisa lorsqu'il les enlaça, leur petit corps tremblant blotti contre lui. Jasmine, les joues ruisselantes, murmura d'une voix fragile. « Papa, on savait que tu reviendrais. Elle nous avait dit de ne rien dire. » À cet instant, une vérité glaçante s'abattit sur Daniel. L'amour, la confiance, la famille, tout ce sur quoi il avait bâti sa vie, n'était pas ce qu'il croyait. Derrière la porte d'entrée l'attendait une réalité qui allait ébranler sa foi en la loyauté, le mariage et son rôle de protecteur. Une voiture inconnue garée dans l'allée, une lumière vacillante à la fenêtre de l'étage, le silence oppressant d'une maison autrefois vibrante de rire. Tout hurlait que ce retour serait différent. En serrant ses filles pour apaiser leurs tremblements, Daniel comprit que ce qu'il découvrirait allait redéfinir non seulement son mariage, mais aussi le sens même de la paternité. Tenant ses enfants accrochés à sa chemise trempée, il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Ce qu'il vit alors bouleversa tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la famille et la confiance. Daniel Carter était un homme ordinaire, façonné par le travail acharné et une foi profonde dans les promesses qu'il avait faites. Ouvrier dans une petite entreprise de construction, il vivait dans une ville moyenne, où les voisins se saluaient encore et où les enfants jouaient dans les rues jusqu'au crépuscule. Sa vie tournait autour d'une promesse faite à Emily, son amour de jeunesse, une femme dont le rire résonnait comme une mélodie et dont la douceur semblait apaiser le monde. Ensemble, ils avaient rêvé d'une famille unie, d'une maison remplie de chaleur et de chansons. Mais la tragédie frappa quand Emily succomba à une maladie soudaine, laissant Daniel seul avec leurs jumelles, Jasmine et Jade, alors âgées de 3 ans. Daniel s'accrocha au souvenir d'Emily avec une dévotion farouche. Chaque soir, il lisait des histoires aux filles, décrivant leur mère comme une étoile veillant sur elles, forte et bienveillante. Il tissait ses souvenirs dans leur vie, leur racontant comment elles chantaient des berceuses ou cueillaient des fleurs sauvages pour les tresser dans leurs cheveux. Ses amis, bien intentionnés, le trouvaient parfois trop protecteur, murmurant qu'il devrait passer à autre chose. Mais pour Daniel, une seule vérité comptait. Jasmine et Jade étaient le dernier éclat d'Emily, et les protéger était son devoir sacré, un serment gravé dans son cœur. Pendant 3 ans, Daniel vécut pour ses filles. Ses journées étaient remplies de marteaux et de plans de construction, ses nuits de câlins et de rires enfantins. Jasmine et Jade portaient leur mère dans leurs sourires espiègles et leurs étreintes spontanées après l'école. Leurs dessins, souvent griffonnés sur du papier froissé, représentaient une famille de 4. Daniel, les jumelles, et Emily, toujours présente dans un coin, avec des ailes d'ange et un halo doré. Mais derrière son dévouement, Daniel portait une peur universelle, celle de ne pas être assez. Était-il capable de donner à ses filles tout l'amour et la stabilité dont elles avaient besoin? Cette insécurité, ce doute que tout parent ressent un jour, le rendit vulnérable lorsqu'il rencontra Laura. Laura entra dans leur vie comme une lumière inattendue. Institutrice dans une école voisine, elle avait un sourire qui semblait dissiper les ombres et une voix douce qui rassurait. Elle apportait des cadeaux aux filles, des livres aux couleurs vives, des rubans pour leurs cheveux, et lisait des histoires avec une patience apparente. Aux yeux de la communauté, elle était une bénédiction, une femme qui semblait combler le vide laissé par Emily. Les voisins chuchotaient que Daniel avait de la chance, et lui-même, épuisé par des années de solitude, se laissait convaincre. Laura remplissait la maison de senteurs de plats faits maison, ragoût fumant, pain tout juste sorti du four, et d'une chaleur qui semblait ranimer les murs silencieux. Mais sous cette façade, des fissures se dessinaient. Laura tressaillait lorsque les jumelles évoquaient Emily, un éclair d'irritation traversant son regard. Elle lançait des remarques acerbes, « Ne dérange pas ton père, il a assez à faire », lorsque Jasmine ou Jade cherchaient l'attention de Daniel. Ces moments, fugaces au début, étaient trop subtils pour qu'il les remarque, absorbé par son travail et son désir de croire en cette nouvelle famille. Il se persuadait que les tensions étaient normales, que les filles s'adaptaient à une présence nouvelle. Mais Jasmine et Jade, dans leur innocence, percevaient ce que leur père ne voyait pas. Elles s'accrochaient à leurs rituels, leurs prières murmurées à Emily, leurs desseins secrets, leur manière de se tenir la main sous la table, comme des bouées dans une mer d'incertitude. Chaque fois que Laura surprenait ses gestes, son sourire s'effaçait, remplacé par une froideur qu'elle masquait en présence de Daniel. La cruauté de Laura s'installa lentement, comme une ombre qui s'étend au crépuscule. Lorsqu'il était absent, elle manipulait les jumelles avec une habileté glaçante, tordant leurs mots jusqu'à ce qu'elles doutent de leurs propres émotions. « Ton père travaille dur pour nous, il ne veut pas entendre tes plaintes »,
disait-elle, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Tu veux le rendre triste. Trop jeune pour répondre, les filles intériorisaient ces paroles, croyant qu'elles étaient un fardeau. Leur confiance s'effritait, leur rire s'éteignait. À l'école, leurs enseignants remarquaient leur retrait. Jasmine, autrefois bavarde, fixait son bureau en silence. Jade, qui adorait lire à voix haute, bégayait sous le poids d'une honte nouvelle. Les humiliations de Laura se firent plus insidieuses, toujours hors de vue de Daniel. Si Jasmine peinait sur une leçon, Laura glissait avec un sourire cruel. Ta sœur est peut-être la plus intelligente, non? Si Jade renversait un verre d'eau, elle applaudissait lentement, bravo, encore un dîner gâché. Ces piques, distillées dans l'intimité, apprirent aux filles à cacher leurs larmes. Dans leur chambre, elles se serraient l'une contre l'autre, étouffant leurs sanglots pour que Laura ne les entende pas. Leur monde, autrefois rempli de couleurs et de chansons, se teintait de peur et de silence. Un soir, la cruauté de Laura franchit un cap irréparable. Une bruine légère enveloppait la ville, l'air frais mais supportable. Jasmine et Jade, réclamant une dernière histoire ou une prière pour leur mère, poussèrent Laura à bout. Excédée, elle les saisit par les poignets, les traîna sur le porche et claqua la porte. Si vous ne savez pas écouter, restez dehors. Les jumelles, en pyjama léger, restèrent blotties sous la pluie qui s'intensifiait, leurs petits corps tremblants dans la nuit humide. Lorsqu'elle les laissa enfin rentrer, trempées et gelées, elle leur tendit des serviettes avec un sourire glacial. Arrêtez de dramatiser. Allez vous coucher. Cette nuit-là, dans l'obscurité de leur chambre, elles chuchotèrent leur peur, se demandant combien de temps elles pourraient encore supporter. Leur lien, forgé dans l'amour et la perte, devint leur seul refuge. Ce jeudi soir, un orage grondait lorsque Daniel rentra plus tôt que prévu. Une réunion annulée lui avait offert une rare occasion de surprendre ses filles avec une histoire avant le coucher. Mais en s'engageant dans l'allée, son cœur se serra. Une voiture inconnue trônait devant la maison, ses contours flous sous la pluie battante. L'absence de jouets éparpillés dans le jardin, de lumière chaleureuse aux fenêtres, transforma son impatience en malaise. Lorsqu'il sortit de son pick-up, trempé en quelques secondes, la vision de Jasmine et Jade blotties sur le porche, grelottante sous la tempête, le frappa comme une lame-poing. « Papa, on savait que tu reviendrais », murmura Jasmine, les lèvres bleues de froid. Elle nous avait dit de ne rien dire. Daniel les enveloppa dans une couverture de survie tirée de son camion, leurs petits corps tremblants serrés contre lui. « Restez ici, verrouillez les portières », ordonna-t-il, sa voix frémissant de rage contenue. Un éclair illumina la fenêtre de l'étage, révélant une lueur vacillante. À travers le grondement de l'orage, un rire insouciant au profond, étranger, perça le silence, un son qui n'avait pas sa place dans une maison où ses filles frissonnaient dehors. Chaque pas vers la porte d'entrée pesait comme une plongée dans l'inconnu. Ses mains tremblaient en tournant la clé, le silence de la maison plus assourdissant que la tempête. Le couloir, jadis réconfortant avec ses photos de famille, semblait hostile, les sourires figés des portraits le fixant comme des témoins muets. À l'étage, des voix étouffées confirmèrent ses pires craintes. Il monta les marches, le pouls battant à ses tempes, l'orage dehors résonnant au rythme de sa fureur. Lorsqu'il poussa la porte de la chambre, l'illusion de son mariage s'effondra. Laura était là, dans leur lit, avec un autre homme, si absorbés qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement sa présence. Quand les yeux de Laura croisèrent enfin les siens, ils ne portaient ni remords ni honte, mais une provocation froide, presque triomphante. Daniel resta figé dans l'embrasure, les mots de ses filles, elle nous avait dit de ne rien dire, résonnant dans son esprit. L'homme bredouilla des excuses, ramassant ses vêtements à la hâte, mais Daniel ne lui accorda pas un regard. Son attention était rivée sur Laura. Un silence lourd, plus menaçant que le tonnerre, emplit la pièce. Enfin, il parla, sa voix basse mais tranchante, « Mes filles sont dehors, Laura. Sous la pluie. Pourquoi ?» Elle leva les yeux au ciel, comme si c'était lui qui exagérait. « Ne sois pas dramatique, Daniel. Elles vont bien. Un peu de pluie ne tue pas. Tu es toujours absent, tu ne sais pas à quel point c'est dur de gérer cette maison. » Son mépris attisa la tempête en lui, mais il resta maître de lui. « Réponds-moi, » dit-il, la voix d'acier. Laura tenta de détourner la conversation, jouant la carte de l'innocence. « C'est juste un ami, Daniel. Ça ne veut rien dire. Tu as été distant, j'avais besoin de réconfort. » Elle ajusta sa robe, feignant la vulnérabilité, mais Daniel ne se laissa pas manipuler point. « Tu as laissé mes filles dehors pendant que tu étais ici avec un autre homme. Ce n'est pas du réconfort. C'est de la trahison. » Le masque de Laura tomba, révélant une colère brute. « Fais attention, Daniel. Je sais des choses, sur toi, sur Émilie, sur cette famille. Si tu me mets dehors,
je te ferai tout perdre, ton entreprise, ta réputation, tes filles. Elles grandiront en pensant que c'est toi qui as détruit leur famille. Pendant un instant, la pièce vibra de cet affrontement entre un homme guidé par l'amour et une femme prête à tout pour manipuler. Mais Daniel resta inébranlable. Mon seul regret, murmura-t-il, est de t'avoir laissé entrer dans leur vie. Les jours suivants révélèrent des vérités que Laura n'avait jamais anticipées. Sous le regard patient de Daniel, Jasmine et Jade commencèrent à parler. D'abord hésitantes, leurs voix tremblantes se firent plus assurées. Elles racontèrent les moqueries cruelles, les nuits où Laura les traitait d'ingrates, les moments où elle leur ordonnait de taire leur douleur pour protéger leur père. Elles confièrent l'épisode du Porsche, la pluie glacée qui les transperçait, et les menaces de Laura. Si elles parlaient, il arriverait malheur à leur père. Daniel écoutait, les larmes roulant sur ses joues, le cœur brisé par sa propre cécité. Ses filles avaient porté ce fardeau en silence, protégeant l'homme qu'elles aimaient avec un courage qui dépassait leur jeune âge. Daniel agit sans attendre. Il demanda le divorce, déclenchant une bataille que Laura n'avait pas vue venir. Au tribunal, elle tenta de maintenir son image d'institutrice aimante, de belle-mère incomprise. Mais les témoignages des jumelles brisèrent cette façade. Avec des voix tremblantes mais résolues, Jasmine et Jade racontèrent les nuits de peur, les humiliations, la négligence. Leurs enseignants confirmèrent leur transformation, des fillettes jadis rayonnantes devenues silencieuses, repliées sur elles-mêmes. Des voisins se rappelèrent avoir vu les jumelles dehors à des heures indues, désorientées sous la pluie. Chaque témoignage, chaque détail, démantela la façade soigneusement construite de Laura, exposant une cruauté que nul ne pouvait ignorer. En dehors du tribunal, sa chute fut implacable. La communauté, qui l'avait autrefois admirée, se détourna avec dégoût. Les parents d'élèves, les collègues, les amis de Daniel. Tous ceux qui avaient cru en son charme murmurèrent désormais sa cruauté. Son nom, jadis synonyme de grâce, devint un avertissement, une leçon sur les masques que portent parfois les manipulateurs. Socialement ostracisée, Laura se retrouva seule, son image publique réduite à une ombre de honte. Financièrement, sa déchéance fut tout aussi brutale. Laura avait cru que ce mariage lui offrirait confort et statut, mais le contrat prénuptial, qu'elle avait signé sans y prêter attention, la laissa sans rien. Les avocats de Daniel exposèrent chaque tentative de manipulation financière. Retrait secret, dépenses injustifiées, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à revendiquer. La maison, l'entreprise florissante de Daniel, la sécurité qu'elle avait convoitée, tout lui échappa comme du sable entre ses doigts. Pour Daniel, la justice ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la reconstruction. Voir l'empire de mensonges de Laura s'effondrer sous son propre poids était suffisant. Il ne cria jamais, ne s'abaissa jamais à sa cruauté. Il se tenait aux côtés de ses filles, leur tenant la main tandis que la vérité démantelait la femme qui les avait brisées. Après le divorce, Daniel consacra sa vie à restaurer la confiance de Jasmine et Jade. Il réduisit ses heures de travail, réorganisa son entreprise pour être présent au moment qui comptait. Les petits déjeuners animés, les histoires du soir, les éclats de rire autour d'une pizza maison. Il écoutait leurs peurs, validait leurs émotions, leur rappelant chaque jour que leur voix avait du poids. Lentement, les murs de silence érigés par Laura se fissurèrent. Les sourires des filles redevinrent spontanés, leurs rires résonnèrent à nouveau dans la maison. Jasmine s'étalait sur le sol du salon, dessinant une famille de 3, elle, Jade et leur père, unis dans des couleurs vives. Jade retrouva sa voix, lisant avec assurance, libérée des moqueries. Leurs disputes de sœurs, autrefois étouffées par la peur, devinrent un signe de leur liberté retrouvée. L'absence de Laura ne fut jamais regrettée. Avec le temps, son nom s'effaça des souvenirs des filles, remplacé par la chaleur d'une vie nouvelle. Leur maison redevint un sanctuaire, où les chansons d'Émilie résonnaient dans les histoires du soir, où les dessins des jumelles capturaient l'amour d'une famille unie. Daniel chérissait chaque moment de chaos, les miettes sur la table, les crayons éparpillés, les éclats de rire, car il signifiait que ses filles étaient libres. L'histoire de Daniel, Jasmine et Jade transcende leur petite maison, leur ville ordinaire. Elle parle à quiconque a aimé sans condition, a douté de soi-même, ou a dû se battre pour protéger ce qui compte. Daniel apprit que la cruauté peut se cacher derrière un sourire, que le mal peut revêtir les traits de la bienveillance. Mais il comprit aussi une vérité plus grande. L'amour véritable, celui qui naît du sacrifice et de la protection, est indestructible. Les rires de ses filles, leurs étreintes, leurs murmures confiants, « Je t'aime, papa », en étaient la preuve quotidienne. Leur foyer devint une forteresse, non pas sans cicatrices, mais renforcée par elle. La trahison de Laura, bien que douloureuse, ne put briser le lien entre un père et ses enfants. Elle fut laissée en ruine, son nom marqué par la honte, tandis que Daniel et ses filles avançaient, portés par une dignité forgée dans l'épreuve.
Jasmine et Jade grandirent dans la certitude d'être aimées, élevées par un père qui les avait choisis avant tout. L'arrogance s'effondre toujours. La dignité, elle, perdure. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour encore plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.